sans partage. Reçois les acclamations, Seigneur, des hommes et des femmes qui croient en ton règne glorieux, qui croient en ton règne miraculeux. Nous croyons en ton règne prodigieux. Alléluia. Merci de régner dans chaque domaine de nos vies. Merci de régner dans tous les mois que nous allons traverser. Merci de régner en toutes choses, Seigneur, mon Dieu. Merci de régner de jour comme de nuit, Seigneur. Même quand nous sommes distraits, Seigneur, quand tu règnes. Même dans les ténèbres, tu règnes, Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de celui qui est assis sur le trône, le roi de gloire, qui règne sans partage, depuis l'éternité passée, dans le temps présent, et qui règne déjà dans l'éternité future. Son nom est Jésus, la merveille que nous adorons, la merveille que nous célébrons, le roi que nous acclamons, le roi que nous célébrons. C'est lui qui fait son entrée dans la nouvelle Jérusalem ce matin. Oh, alléluia, nous honorer de sa présence. Merci Jésus, merci Seigneur, merci. Nous voulons te confier toutes choses, Seigneur, et nous voulons te confier seulement de la parole. Merci de régner pendant ce temps où nous parlons de toi, pendant ce moment, Seigneur, où tu parles à nos cœurs. Merci, Seigneur, de répandre ton règne, ô Yahvé. Et que, Seigneur, nous partons et démarrons cette année avec ce règne qui nous accompagne, qui nous guide en permanence et nous permet, Seigneur, d'atteindre le but pour lequel tu as appelé chacune de nos vies. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ton esprit qui parle à nos cœurs maintenant, qui nous permet de saisir la pensée que tu as réservée pour nous ce matin. Comme un instrument, Seigneur de gloire, entre ta main, ton serviteur se remet à toi. Merci de déverser la grâce, l'onction, Seigneur, qu'il faut, ainsi que la parole de vie, comme tu l'as dit, Seigneur de gloire, depuis le commencement, afin, Seigneur, d'édifier, d'encourager, de fortifier, de corriger, d'éduquer et d'apporter, Seigneur, mon Dieu, tout ce qu'il faut pour que, Seigneur, tes enfants rentrent dans la destinée que tu leur as réservée. Nous bénissons ton nom pour cela. Que toute la gloire te revienne, Yahvé Père. En Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. J'appelle le règne de la paix de Dieu sur vos vies. Que le Dieu que nous célébrons règne en toutes choses dans vos vies. Qu'il fasse régner sa paix, qu'il fasse régner sa vie en toutes choses. Alléluia. Encore une fois, bonne et heureuse année. Merci le cœur des anges. Que Dieu vous bénisse. Bonne et heureuse année à chacun d'entre vous. Je dirais pas simplement bonne et heureuse année, mais je dirais une année bénie. Une année de récompense. Parce que cette année, le Seigneur a prévu de nous donner des couronnes, de nous apporter des récompenses. Pour ceux qui vont rentrer dans la vision que Dieu lui a donnée pour cette année, recevra une récompense, qui est une couronne, qui est une réponse, qui est quelque chose que Dieu a prévu de te donner pour t'honorer pour ta fidélité. Pour arriver à cela, le Seigneur nous appelle à la fidélité. Et Dieu cette année va récompenser des hommes et des femmes fidèles. Alléluia. Ce mois-ci, je veux commencer ce thème de l'année avec un sujet très important qui nous permettra justement de rentrer petit à petit dans ce thème. Nous allons parler de la vision. Pendant tout ce mois de janvier, je vais parler de la vision de Dieu selon ta vie. La vision de Dieu selon ta vie. Quand on parle de la vision, on pense toujours à l'aspect spirituel des choses, qu'on a une vision parce qu'on doit diriger une église ou on doit diriger un ministère. Mais non, la vision c'est quelque chose qui concerne tous les domaines de la vie et qui concerne tous les hommes, quel que soit leur âge. Nous verrons dans le déroulement de la parole de Dieu que nous aurons à partager que c'est quelque chose qui concerne tous les hommes. C'est pour cela, quand on n'a pas de vision, généralement on passe à côté de beaucoup de choses et on fait n'importe quoi. Dieu lui-même est un visionnaire. Est-ce que vous savez que Dieu est un visionnaire? Le plus grand visionnaire de tous les temps, c'est Dieu. Dieu est un visionnaire. Et Dieu veut que les hommes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance soient aussi des visionnaires. Et
les visions que nous avons, que Dieu a pour chacun d'entre nous, correspondent à ce qu'il a réservé pour la destinée de chacun, selon la vie. Et vous savez, la vision concerne tous les domaines de la vie. Ça concerne aussi bien le ministère, le côté spirituel, ça concerne aussi bien la vie familiale, la vie de couple. Il y a des personnes qui sont mariées, qui sont dans un couple, qui rentrent dans un mariage sans aucune vision, ou avec une vision restreinte. Nous verrons toutes ces choses. La vision concerne aussi la vie sociale de quelqu'un. Quelle est ta vision de la vie et de la société? La vision concerne aussi le côté, comment je dirais, le côté financier, économique, professionnel de la personne. Parce que si vous n'avez pas de vision, vous ferez n'importe quoi. Si vous ne comprenez pas la vision à laquelle Dieu vous a appelé, vous allez vous trouver à faire des choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu attend. Et finalement, vous n'aurez pas de résultats. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui n'ont pas de résultats. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas compétents, ou parce qu'ils ne sont pas courageux, ou parce qu'ils ne sont pas... où Dieu ne veut pas les bénir. Mais c'est simplement parce qu'en fait, ils sont en train de faire des choses pour lesquelles Dieu ne les a pas destinés, ou les choses dans lesquelles Dieu ne les a pas amenés pour pouvoir arriver à avoir des résultats. Alléluia. Et ça, c'est très très important. Et donc, quand nous parlons justement de ce thème sur la vision, c'est sûr que nous parlerons beaucoup de la dimension spirituelle, parce qu'en fait, dans la vision, il y a des choses que nous ne connaissons pas, il y a des choses que nous ne savons pas, il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui existent déjà. Parce que quand on parle d'une vision, on parle d'une projection dans le temps, une projection vers l'avenir. C'est pour ça que je veux dire que Dieu est un visionnaire. Dieu, il a créé ce monde avec une vision claire, qu'il a communiquée à Adam et Ève dès le commencement. Et vous voyez que quand Adam et Ève ne sont pas rentrés dans cette vision, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont passés à côté. Alors que c'est Dieu qui leur avait parlé, ils avaient tout ce qu'il fallait pour pouvoir réussir et pouvoir aller dans le sens. Mais le simple fait qu'ils n'aient pas compris la vision, qu'ils ne soient pas rentrés dedans, tout s'est renversé. Et finalement, ils se sont retrouvés comme étant les personnes qui étaient maudites, qu'on a expulsées du jardin, alors que c'était un endroit que Dieu leur avait donné. Amen. La vision de ta vie selon Dieu. La vision de ta vie selon Dieu. Amen. Alors je vous disais tout à l'heure que Dieu lui-même est un grand visionnaire. Et dans tout ce qu'il fait, il y a toujours une dimension de projection. Et vous savez même, Christ Jésus est une vision de Dieu. Christ est venu avec une vision que Dieu avait pour les hommes, la vision de les sauver pour les amener à la vie éternelle. Et donc, vous voyez, même le salut que nous avons est une vision. C'est-à-dire qu'une personne qui pense que le salut c'est quelque chose que nous recevons pour un temps est une personne qui n'a pas de vision, qui ne se projette pas vers l'avenir. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, quand nous avons reçu Jésus, nous sommes rentrés dans la vision que Dieu nous a réservée pour pouvoir passer de l'autre côté. Et donc, le Seigneur dit même quelque part, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que le salut n'est pas quelque chose d'un instant. Effectivement, nous sommes sauvés dans le sens que nous sommes arrachés d'une situation qui nous mettait en péril. Mais à partir de ce moment-là, il y a toute une marche qui fait que nous sommes calés sur la vision qui nous permettra, en fin de compte, d'être réellement sauvés. Alléluia. Et nous allons lire un passage pour vous montrer que Dieu lui-même est un visionnaire. Et après, nous parlerons des éléments qui concernent la vision. Alors, le Seigneur nous dit ceci, dans Jérémie 29, versets 11 à 13. Un verset que nous connaissons très bien, qui énonce bien la pensée divine par rapport à la vision. Nous en lirons d'autres, justement, qui vont encore plus développer cela en fonction des choses que Dieu aura dit à des personnes particulières dans la parole de Dieu et aussi dans nos vies. Et vous voyez, si nous nous retrouvons là, si cet homme se retrouve devant vous en train de parler de Dieu, ce n'est pas un fait de hasard, c'est une vision en fait. Alléluia. C'est une vision. Donc je suis simplement en train de faire des choses que Dieu me demande de faire. Si je devais m'écouter moi-même, je devais faire autre chose. Je ne devais pas être là ce matin en train de prêcher la parole de Dieu. Il y a autre chose que j'aurais pu faire. Mais vous savez que dans la vision que Dieu nous donne, il y a des choses qui ne nous plaisent pas ou qui ne nous conviennent pas. Et que nous pensons même de fois ne pas être utile pour nous. Mais Dieu sait que cela est important. Nous verrons d'ailleurs plus tard, quand nous parlerons des ennemis de la vision, le premier ennemi de la vision, c'est soi-même. Parce qu'en fait,
avant que les gens croient à la vision que Dieu t'a donnée, il faut d'abord que toi-même tu crois à cela et que tu puisses adhérer à cela. Parce que les ennemis qui viendront à l'extérieur viendront après. Si toi-même tu ne rentres pas dans la chose, tu seras le premier ennemi. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passera? Quand les autres ennemis s'acharneront contre la vision que Dieu t'a donnée, ils pourront avoir la possibilité de t'arrêter en chemin, de t'empêcher de rentrer ou de ressaisir des choses que Dieu a prévu de faire dans ta vie ou avec toi. Le Seigneur dit ceci dans Jérémie 29, verset 11. Il dit, car je connais les projets. Dans certaines versions, notamment la version parole de vie, il me semble, la version parole de vie parle, non, la version, c'est pas la version parole de vie, la parole nouvelle Bible des secondes parle de plan. De plan. Quand on parle de plan, on parle de projection. Quand on parle de projet, on parle de projection. C'est quelque chose qui est éloigné, vers lequel on se projette. Dieu dit ceci, je connais les projets. Dieu le connaît. Est-ce que nous le connaissons? Certainement pas. Mais comment nous arrivons à connaître cela? C'est par la révélation. C'est-à-dire que Dieu nous révèle des choses. Dieu nous communique justement la vision, la pensée, le projet qu'il a pour notre vie. C'est pour cela il est important d'être à l'écoute, de ne pas être distrait. Parce qu'il y a des choses, de fois, que nous pensons être pas importantes dans l'immédiat, mais qui font partie de la vision de Dieu pour notre vie. Et si nous ne connaissons pas ces choses-là, nous pouvons passer du temps à tourner en rond, à faire autre chose, ou à perdre du temps inutilement, alors que Dieu nous a destinés à autre chose. Il dit, je connais les projets que j'ai pour vous, ou les pensées, ou le plan, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Pour vous donner quoi? Un avenir. Projection dans le temps. Un avenir et une espérance. Et Dieu dit ceci, et vous m'invoquerez et vous irez. Parce que quand on invoque Dieu, comme il dit, invoque-moi, je te reprendrai. Je ferai quoi? Je te ferai connaître les choses que tu ne connais pas. Des choses que lui, il a prévues, qu'il connaît, que nous ne connaissons pas. Et quand nous venons dans la prière de Dieu, nous venons prier, nous venons invoquer Dieu. Quand nous sommes à l'écoute, Dieu nous révèle des choses. Il nous dit des choses concernant notre avenir. Il dit, et vous partirez, vous m'invoquerez et vous irez. Ça dit, vous partez après avoir eu connaissance des choses qu'il y a à faire, et maintenant vous partez avec tout ce qu'il faut, dans la direction qu'il faut, et en train de faire les choses que Dieu veut que tu puisses faire. Parce que sinon, si tu pars sans avoir la révélation ou la connaissance des choses, qu'est-ce qui se passe? Tu t'attends. Tu essayes là, ça ne marche pas. Tu essayes ici, ça ne marche pas. Entre-temps, le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. Et n'oubliez pas que nous sommes appelés à vivre éternellement, mais pas sur terre. La durée de notre vie sur terre est limitée à 120 ans. Mais Dieu sait combien les personnes n'arrivent même pas à 80, 70 ans. Des fois même à 50 ans. Vous voyez, donc ça peut arriver que les choses soient écourtées. Mais la durée de la vie que nous devons mener sur terre peut ne pas être très longue, mais nous permettre de faire beaucoup de choses si nous sommes dans la vision de Dieu. Dernièrement, je disais à quelqu'un concernant une personne que j'aimais bien, que je connaissais bien, qui était justement mon père. Je disais que cet homme-là, en fait, il a vécu très peu de temps, en fait, parce qu'il a vécu que 57 ans. Mais en fait, quand je regarde, en 57 ans, il a fait beaucoup de choses. Il y a des gens, de fois, qui arrivent jusqu'à 80 ans, mais quand tu regardes sur sa vie, en fait, il y a beaucoup de vide, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas arrivées à terme. Il y a beaucoup de choses qui sont faites n'importe quoi. Et en fait, si on doit même faire le bilan de la vie de la personne, on se rend compte, en fait, qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Mais la personne a vécu 80 ans. Et tu te dis, mais mince, comment ça se fait? Et il y en a d'autres qui vivent très peu de temps, mais qui sont dans une vision claire, dans une projection claire, qui font des choses. Vous voyez, par exemple, Jésus, il a vécu 33 ans. 3 ans de ministère, mais puissant, qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Nous, 200 ans aujourd'hui, on continue à travailler et à opérer sous le ministère de Jésus et sous l'onction de Jésus. 3 ans. Mais d'un impact qui va durer jusqu'à son retour, jusqu'à l'éternité.
Alléluia. Donc Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur. Et j'ai un avenir pour vous et je veux vous donner de l'espérance. Il dit, invoquez-moi avant de partir. Et maintenant quand vous partirez, si vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Et donc, je commencerai par là pour vous dire que la vision, c'est quelque chose que nous avons dès le départ, qui en fait, nous permet d'avancer, de progresser jour après jour dans une certaine direction, dans un sens, en train de faire des choses que des fois même les gens ne comprennent pas autour de nous. Il y a des choses de fois que tu fais, les gens ne comprennent pas, parce qu'en fait, ils ne sont pas dans la vision que toi tu as, ils ne savent pas les choses que toi tu sais, ils ne savent pas les choses que Dieu t'a dit de faire. Et des fois même, les gens deviennent ennemis de ta vision ou de ta progression, pas parce qu'ils sont méchants, mais simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Et donc, des fois, ils posent des actes qui deviennent une opposition, qui deviennent une inimitié, simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Et là, même quand on a bien compris la vision pour laquelle Dieu t'a appelé, les choses que Dieu t'a demandé de faire, même s'il y a de l'agitation autour de toi, tu arrives à discerner. Tu dis, lui, ce qu'il est en train de faire là, c'est parce qu'il n'a pas compris. Ou parce qu'il ne sait pas. Et quand je vais vous dire une chose que la personne n'a pas compris, ça peut être quelqu'un de très spirituel. Nous aurons encore plus dans les détails parce que nous aurons un mois pour parler de la vision. Ça peut même être quelqu'un de très spirituel, mais qui ne comprend pas les choses parce qu'elle n'est pas révélée de la même façon que toi. Je vais même plus loin. Ça peut même être ton pasteur. C'est-à-dire que moi, je peux même, par mon comportement, être un obstacle à la vision que Dieu te donne si je n'ai pas compris les choses que Dieu veut faire dans ta vie. C'est chaud, hein? Mais c'est bien. Ce qui est surtout important, c'est que la personne qui a la vision doit la comprendre pour pouvoir l'appliquer fidèlement. D'où le terme que Dieu nous donne cette année, le terme de la fidélité. La fidélité, en fait, ce n'est pas une foi, je dirais, une foi temporaire, pour un temps, ou une foi sporadique qu'on a de temps en temps, ou une foi, je dirais, circonstancielle, qui est liée à une circonstance. La fidélité, c'est une foi qui dure dans le temps, qui dure dans l'espace, parce qu'en fait, quand tu vas marcher, tu vas rencontrer des situations, tu vas vivre des choses qui, en fait, peuvent t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a voulu pour toi. C'est ça la fidélité, en fait. Quelqu'un peut avoir la foi aujourd'hui et ne pas l'avoir demain. Ça, c'est la foi temporaire. Quelqu'un peut avoir la foi aujourd'hui, demain il n'a pas, après-demain il a la foi. Ça, c'est la foi sporadique qui vient de temps en temps. Et donc, du coup, ça traduit une forme d'instabilité. Un jour on croit, un autre jour on ne croit pas. Un jour on est avec Dieu, un autre jour on n'est pas avec Dieu. Un jour on fait des choses que Dieu te demande de faire, un autre jour on est dans une autre vie. Ça peut aussi être une foi circonstancielle, en fait, qu'il y a une circonstance. Je suis dans une position où j'ai vu des souffrances, où j'ai vu des moments très difficiles. En ce moment-là, ma foi s'élève. Et quand finalement Dieu résout le problème, la foi chute. Une foi circonstancielle. Et vous voyez, la foi a plusieurs aspects. Mais quand on parle de la fidélité, c'est la foi dans la durée, dans le temps, dans l'espace, qui ne faiblit pas. Parce qu'en fait, tu vas rencontrer des situations, et les personnes qui ont une foi circonstancielle, quand la circonstance passe, la foi chute. Les gens qui ont une foi sporadique, ils sont instables, coup-ci, coup-ça. Les gens qui ont une foi temporaire, ça dure un temps. Et puis, le lendemain, ou 2 jours ou 1 mois après, elle est dans une autre vie. Des fois même qu'on ne comprend pas. Alléluia. La fidélité. Je sais que ce n'est pas quelque chose de difficile, mais la fidélité, c'est une qualité que Dieu donne à un homme, à une femme. Parce que Dieu lui-même est fidèle. Amen. Donc, la vision, c'est la perception visuelle du monde extérieur. C'est l'action de voir. La perception par, je dirais, l'organe de la vue. Mais je vais au-delà. Quand on parle de la vision, il n'y a pas que le côté visuel des choses qu'on voit avec nos yeux de la chair. Il y a le côté perception dans l'esprit. Comment tu te projettes dans l'avenir? Comment Dieu te voit dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 ans, dans 10 ans? Alléluia.
Comment Dieu te voit? De fois même, aujourd'hui, quand tu te regardes, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment Dieu peut me dire des choses comme ça? Mais quand je regarde ma vie, je ne vois rien de ce qui correspond à ce que Dieu me dit. Mais ça, nous ferons plus tard, bien aimé, parce qu'en fait, il n'y a aucun homme à qui Dieu a donné une vision et que la personne, dès le départ, avait tout ce qu'il faut pour arriver à réaliser cela. C'est en fait au fur et à mesure de la marche qu'on découvre en fait que, ah, ça, j'en ai besoin. Ça, il faut que je rajoute là. Ça, il faut que je rajoute là. Et petit à petit, comme tu dirais, le puzzle se rassemble et ça devient quelque chose de clair qui finit par s'accomplir. Donc, la projection dans le temps. On peut avoir une vision de près, vision à court terme, dans 3 mois. Comment tu vois ta vie dans 3 mois? Comment tu vois ta vie dans 6 mois, dans 1 an? L'année dernière, nous avons eu la vision de la restauration. Quand tu regardes ta vie depuis le début jusqu'à la fin, est-ce que tu penses que tu étais dans la vision et qu'il y a des choses qui étaient dans la vision qui se sont accomplies dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ça? Et donc, de la même façon cette année, par rapport à ce que Dieu nous demande de voir, comment tu te vois dans 3 mois? Comment tu te vois dans 6 mois? Il y a des gens pour qui aujourd'hui ils se disent que dans 3 mois, il faut que j'ai tel travail. Dans 6 mois, il faut que je sois marié. Dans 1 an, il faut que j'ai déjà eu à monter mon activité, mon entreprise. Vous voyez donc, on se projette. Et quand on se projette, ça veut dire qu'on a déjà une façon de voir les choses déterminée dans le temps. La vision, elle peut être de courte durée, court terme, autour de 3 mois, ou moyen terme, autour de 6 mois, entre 6 et 12 mois, ou à long terme, où tu te projettes de dire, ok, dans 3 ans, il faudrait que je sois à ce niveau-là. Dieu, je pense, m'amène à ça dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Et donc, la vision, c'est une conception que tu as, une conception personnelle de quelque chose, la manière de voir, une façon de voir. Et tel que nous sommes là, nous n'avons pas tous la même façon de voir les choses. Vous pouvez même être dans la même famille, être né d'un même père, d'une même mère, et ne pas voir de la même façon les choses. Vous pouvez avoir reçu la même éducation, mais ne pas voir les choses de la même façon. Et vous voyez d'ailleurs, quand vous êtes dans une famille, les parents vous éduquent de la même façon. Mais la façon dont vous voyez la vie n'est pas pareille. Il y a un des enfants, par exemple, qui quittera la maison à 18 ans, parce que pour cet enfant-là, sa vie doit commencer tôt. Il s'est dit, ok, à 18 ans, je pense que j'ai la force et dirais la capacité de pouvoir affronter la vie. Il y en a d'autres qui, en fait, à 18 ans, se sentent démunis. Pourtant, ils ont reçu la même éducation. Ils se disent, ok, non, moi je pense qu'il faut que je parte à 30 ans. Parce qu'il faut que je continue encore à bénéficier de l'entourage, de l'encadrement des parents. Et finalement, de fois, on se retrouve à 40 ans, on est toujours avec les parents. Et finalement, vous voyez, plus le temps avance, plus ça devient compliqué. Parce qu'en fait, quand on s'est bâti en dépendant des gens ou en ne rentrant pas dans les choses que Dieu t'appelle, finalement, tu es tout le temps dans un état de peur, d'inquiétude. Tu te dis, mais si je fais et si j'échoue, comment ça va se passer? Mais j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, les échecs, ça fait partie de la vie. Les gens qui réussissent sont des gens qui ont échoué un jour. On ne réussit jamais du premier coup. Et ça ne marche jamais du premier coup. C'est pour cela que dans la vie, il est important de oser. Et pour oser, il faut savoir où on va. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est que comme ça qu'on arrive à avancer et à se projeter. C'est une représentation d'objets inaccessibles ou cachés que Dieu nous fait voir. Ça paraît abstrait, mais nous ferons des exemples qui nous permettront de comprendre et détailler cela. Donc, en fait, la vision peut être une instruction spirituelle que Dieu te donne. Une instruction qui peut concerner ta vie de famille, ta vie de couple. Ça peut concerner ta vie professionnelle, ta vie spirituelle. Dieu t'amène à te projeter dans le temps. Dieu t'amène à voir plus loin que le présent. Et vous savez, deux fois, le présent est trompeur. Et je dirais même que souvent, le présent est trompeur. Parce qu'en fait, quand Dieu se révèle à quelqu'un dans le présent, généralement, la vie de la personne est bizarre. C'est pour ça qu'il est Dieu. Parce qu'en fait, comme disait Anne,
dans son adoration à Dieu, il dit, de la poussière, tu prends l'un des gens et tu le fais asseoir à la table des grands. Anne savait qui elle était, d'où elle est venue, et comment elle est arrivée au niveau où elle pouvait être la maman d'un grand prophète qui commençait à consacrer des rois, et pas des moindres. David. Donc David est devenu roi avec l'onction de Samuel. Et Samuel est venu de l'entraille d'une femme qui est restée pendant des années dans la stérilité et en train d'être mortifiée par sa rivale. Et même son mari s'y est mis, en fait, parce qu'il avait un discours qui aurait pu décourager la femme. En lui disant, mais est-ce que moi je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants? Il dit, vous savez dire quoi? Mais qu'est-ce que c'est l'histoire des enfants? Ça ne sert à rien. Moi-même, déjà, quand tu me regardes là, tu devais être contente de m'avoir comme mari. Donc, le gars, il se vante d'être le mari de la femme. Vous voyez? Vous voyez? C'est-à-dire que sa vision du couple n'était pas selon Dieu. Il ne voyait même pas que cette femme-là était une bénédiction pour lui, de la part de Dieu. Il ne voyait même pas. Et donc, il se vante. En fait, c'est comme s'il prenait la place de Dieu. Il dit, est-ce que moi, je ne vaux pas plus que 10 enfants pour toi? Est-ce que cet homme-là valait Samuel? Alléluia. Est-ce que cet homme-là, Elkanah, est-ce qu'il valait Samuel? Non. C'est un homme qui était polygame, déjà. Qui avait plusieurs femmes. Samuel, c'était un enfant consacré, oint des dieux, qui recevait déjà des visions en étant dans une maison comme un enfant. Qui voyait quand Israël devait faire une guerre, on venait le consulter. Quand le roi devait prendre une décision, c'est lui qu'on venait consulter. En fait, c'était lui qui était le conseiller du roi. Donc, regardez un peu. Elkanah et Samuel. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais le gars s'est vanté de dire, non, moi, je n'avais pas besoin d'enfants, ça ne sert à rien. Moi, déjà, le fait de m'avoir comme mari, ça devait te suffire. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Mais vous voyez, cet homme-là aurait arrêté la vision de Anne. Si Anne avait écouté, dit, ok, je marie un beau gars, il me donne l'argent, il me donne la double portion, c'est bon, ok. Je m'assois sur le confort, et puis basta la vision de Dieu. Elle serait passée à côté. Mais regardez, sa persévérance, sa fidélité a fait qu'elle est devenue la mère de Samuel. Et ce qui est curieux, c'est que finalement, quand on parlait de Samuel, on ne parlait plus de son père, on parlait toujours de sa mère. Quelqu'un a entendu cela? Ça, c'est la vision. Et ne sois pas étonné. Ton mari peut être opposant à la vision. Pas de façon volontaire. Mais en fait, parce qu'il ne comprend pas. Et ne pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il ne comprend pas qui tu es, à quoi tu es destiné, et qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Il ne comprend pas, en fait, il est décalé. Comme il est décalé, il fait n'importe quoi. Mais si toi tu passes ton temps à le suivre, tu passes aussi à côté. Et donc la vision te permet d'avoir une projection avec foi vers l'avenir, en voyant ta vie, ta destinée, selon la pensée et le plan de Dieu. Amen. Aujourd'hui, ça sera plutôt vraiment une grande introduction qui va nous mettre l'eau à la bouche. Parce qu'en fait, nous aurons, j'espère, je ne sais pas si on aura un mois de vision pour parler de la vision, mais en tout cas, peut-être on dépassera, ça dépendra, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Beaucoup de choses à l'intérieur. Et vous savez, dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Moi, j'ai appris avec la parole de Dieu. Si tu es avec Dieu, il ne faut jamais désespérer. Et ne pensez jamais que Dieu est en retard. Dieu n'est jamais en retard. C'est nous, les hommes, qui nous mettons en retard. Mais quand tu es avec Dieu, tu peux rattraper les retards. Dieu nous permet et fait faire un rattrapage de temps dans nos vies. Et vous savez, j'ai toujours cette pensée, quand Dieu vient voir Abraham, un an avant la naissance de sa femme, avant la naissance de son fils, Dieu dira ceci à Abraham. Il dit, l'an prochain, à la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Et Dieu est en train de parler à un homme qui avait 99 ans. Vous voyez? C'est-à-dire pour cet homme-là, la vie est déjà finie, quoi.
En fait, elle est à la retraite, je dirais même bien à la retraite. Si à l'époque, je ne sais pas si ça existait, je pense que ça n'existait pas certainement. Si c'était dans notre époque aujourd'hui, ça veut dire qu'il était à la retraite depuis combien d'années? 99 moins 62. 30 combien? 37 ans. Donc ça veut dire qu'il y a 37 ans, il était bien installé dans la retraite. Dieu veut lui dire, l'an prochain, je te donnerai un enfant. Ah, n'importe quoi, Dieu, franchement. Comment, franchement? Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Ça ne sert à rien. Mais regardez cet homme. Quand il commence à parler à Dieu, Dieu l'arrête. Et la Bible nous dit à la fin, Abraham crut. Et cela lui fut imputé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait un rattrapage. Depuis le jour où Abraham a eu Isaac, il s'est passé combien d'années? Quelqu'un sait combien d'années? 75 ans. 75 ans. C'est-à-dire que pendant 75 ans, il a eu le temps de voir la vision de Dieu se réaliser et toutes les choses qui allaient avec. Pourtant, il était déjà au terme de sa vie, à la limite, pratiquement fatale. Mais Dieu a fait un rattrapage dans sa vie parce qu'Abraham crut en Dieu. En fait, rentra dans la vision de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné le temps, il lui a donné de rattraper le temps qu'il avait perdu pour pouvoir vivre ces choses-là, les expérimenter et les amener au bout. Des fois même nous mourons prématurément. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu se fatigue. Il dit, ok, bon, le gars, il ne comprend pas. Bon. Ou la fille, là, elle ne comprend pas. Mais bon, ok. Comme je ne veux pas qu'elle meure, qu'elle aille en enfer, je l'enlève. Vous savez, Dieu est bon. Des fois même, il y a certaines morts qui ne sont pas des morts méchantes. C'est pour cela que j'ai dit toujours une chose, c'est que la mort, c'est le domaine de Dieu. C'est le domaine de la souveraineté de Dieu. Dieu est le seul qui a le pouvoir d'ôter une vie. Le seul. Le seul. Et donc il y a des gens, des fois, qui partent plus tôt parce que simplement, Dieu veut faire tellement de choses avec ces personnes-là qu'ils ne comprennent pas. Finalement, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les enlève. Parce que Dieu ne veut pas que tu les en enfer. Tout simplement. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est la bonté de Dieu. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Ça fait partie de ces choses-là. Et des fois, il y a des choses qui se passent, je vous dis, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Mais Dieu était où? Mais non, non, non. Je vais vous dire effectivement, Dieu était dans l'affaire et Dieu même est l'auteur de la situation. Parce que lui, il connaît le projet. Et il voit le cheminement, il voit la marche, il voit la manière dont on marche. Et finalement, quand c'est quelque chose qui doit toucher beaucoup de gens ou beaucoup de personnes, de fois, Dieu dit non, ok, d'accord, c'est bon, ok. Je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose. Parce que je risque de perdre et la personne et la suite qui doit venir avec. Donc, permet d'avoir une projection avec foi dans le temps, en voyant l'avenir selon Dieu et en voyant ta destinée selon la pensée de Dieu. Alors maintenant, nous allons voir, je vais énumérer les éléments qui composent la vision ou qui concourent à la réalisation de la vision. Parce que c'est bien d'avoir une vision, mais il faut qu'elle puisse arriver à son terme et qu'elle puisse se réaliser. Et donc pour cela, il y a des éléments qui interviennent à l'intérieur, que nous aurons à détailler, pas aujourd'hui c'est sûr, que nous aurons à détailler au fil du temps que nous allons avancer. Donc dans la vision, il y a premièrement ce qu'on appelle la position, ce que j'appelle la position ou la posture. Par la posture, je vais entendre le fait déjà de comprendre ce que Dieu veut et attend, et maintenant de pouvoir se positionner par rapport à cela. Ça c'est très important. Parce que si on n'a pas de position, on n'a pas de posture, c'est très difficile que la vision puisse se réaliser. Et j'aimerais dire à quelqu'un, toutes les fois où Dieu vient dans la vie d'une personne pour lui révéler ce que sera sa vie, la vie de la personne en ce moment-là, elle est des fois chaotique, catastrophique, bizarre, incompréhensible. Les gens, des fois, quand ils t'entendent, disent « Ah, Dieu m'a dit de faire ceci », ils regardent, ils rigolent. Des fois, ils ne rigolent pas devant toi, mais ils rigolent dans leur cœur et disent « Mais n'importe quoi. » Quand tu la regardes là, est-ce que tu penses que vraiment, c'est Dieu qui a parlé?
les enfants de Dieu, quelqu'un reçoit quelque chose, ou des fois même on prophétise, parce qu'en fait Dieu révèle la vision, des fois dans les songes, dans les visions, des fois même en live, comme ça. Pendant un message, il parle à quelqu'un, ou pendant un service, Dieu nous fait rentrer dans une dimension prophétique, où il ouvre les yeux d'un serviteur ou d'un serviteur ou d'une servante pour pouvoir déclarer des choses sur la vie de quelqu'un. Et il y a certains parmi nous ici qui avons reçu des paroles, qui avons reçu des révélations de la part de Dieu, venant d'un homme ou d'une femme qui était en train de prêcher, qui était dans le service. Alléluia. Et quand tu regardes, quand tu connais la vie de la personne, tu regardes et tu dis, n'importe quoi. Franchement. Elle là. Non, c'est pas Dieu qui parle. Mais bien aimé, attention. 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 Et donc, dans la vision, il y a d'abord la position et la posture. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens pensent, ou ce que les gens disent, ou ce que les gens font, c'est ce que toi, tu as entendu, et qui te permet de te caler, de t'aligner sur la vision. C'est ça qui est important. Parce que quand Dieu parle, tout le monde ne comprend pas de la même façon. Tout le monde n'est pas dans la même dimension de la révélation. Même des hommes et des femmes qui sont spirituels. J'aimerais que nous comprenions une chose bien aimée, c'est que l'Esprit de Dieu n'est l'apanage de personne. L'Esprit de Dieu n'appartient à personne. Personne n'a le monopole du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu, il fait comme il veut. Dieu peut dire des choses à quelqu'un sans passer l'information à d'autres personnes. Même si ces personnes sont des spirituels. Regardez avec moi. Dieu fait quelque chose dans la vie d'une femme, et le prophète Élisée, qui avait reçu la double portion de l'onction de Élie. C'est-à-dire que si Élie avait une onction qui pouvait guérir un malade, lui pouvait guérir deux. C'est-à-dire que si Dieu avait parlé 10 fois par Élie, par Élisée, il pouvait parler 20 fois. Donc il avait reçu une dose double de ce que Élie avait. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Lui-même, il dit, ah, ça, Dieu ne me l'a pas dit. Vous pensez que Dieu s'est trompé? Non. Et ce qui est curieux, c'est que ce jour-là, il était dans la maison de cette femme, en train de prier. Mais Dieu ne le révèle pas. Donc lui, il n'était pas dans la vision. Et ça pouvait être normal qu'il combatte la vision de cette femme-là. Parce qu'il ne savait pas. Vous devez comprendre une chose, que Dieu n'est l'apanage des personnes. L'Esprit de Dieu n'est pas la particularité de quelqu'un. Et même si on a un don qui travaille très fort, cela ne doit pas nous donner le droit, ou nous arroger le droit de mépriser quelqu'un, ou de penser que pour que les choses se fassent, il faut absolument que ça passe par moi. C'est-à-dire que même si je suis ton pasteur, je ne peux pas me permettre de me dire, de m'élever au niveau de la divinité et dire que ta vie, pour qu'elle avance, il faut que Dieu puisse me parler. Parce que Dieu connaît mon adresse, Dieu connaît ma vie, Dieu... Non, ça c'est de la prétention, de l'orgueil. Dieu, il fait comme il veut. Dieu, il fait comme il veut. Vous voyez, regardez avec moi. Dieu avait établi Élie sacrificateur, prêtre, moi. Mais Dieu ne lui parle pas. Il va parler à un enfant novice qui ne connaît même pas la voix de Dieu. Au point qu'il va voir l'homme. Ah, mais j'entends quelqu'un qui m'appelle. Est-ce que c'est toi? Il dit non, 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 c'est pas moi. Va dormir. Il savait que c'était Dieu. Mais il s'est dit, mais Dieu, il ne connaît plus mon adresse ou quoi? La chose se répète une deuxième fois. L'enfant vient le voir. Il dit non, c'est rien, va dormir. La troisième fois, l'enfant vient. Il dit ok. Cette fois-ci, s'il t'appelle, dis j'écoute Seigneur, me voici Seigneur. Est-ce que Dieu a oublié l'adresse d'Élie? Est-ce que Dieu avait oublié que Élie était sacrificateur et qu'à l'époque il fallait passer par lui? Vous savez que le sacrificateur avait le monopole de la libération ou de l'expiation des péchés des gens à l'époque. Donc un sacrificateur, ce n'était pas n'importe qui. Tu as des problèmes avec un sacrificateur, tu es foutu. Ça veut dire que tes péchés ne seront jamais pardonnés. Parce qu'il fallait passer par lui pour avoir le pardon. Parce qu'en fait, même si tu as ton bélier, tu as ton veau, ton agneau, tu vas faire le sacrifice où? Où? Tu ne peux pas. Il y avait des gens qui Dieu avait établi sacrificateurs. C'était leur fonction spirituelle. C'est eux qu'il fallait aller voir. Tu dis, ok, tu sais, j'ai péché, j'ai fait ça, ok. J'amène le bélier pour qu'il fasse le sacrifice, pour que mes péchés soient ôtés. Donc vous voyez, des personnes comme ça sont des personnes
qui sont très importantes et quand ils ne comprennent pas les choses de Dieu, ils s'élèvent au niveau de la divinité. Dis-toi, si moi je ne parle pas, tu es mort, ta vie elle est foutue. Mais regardez avec moi, Dieu ne lui a pas parlé, il est parti parler à un novice. Parce que la vision, c'était pour Samuel. Et c'est à lui que Dieu a parlé. Donc, la position ou la posture, c'est très important. Vous savez, la Bible nous dit une chose à propos de Samuel. Samuel ne négligeait aucune parole que Dieu donnait. Même quand vous faites un songe, vous recevez une vision, ne négligez pas. Gardez les détails. Au besoin même, écrivez cela. Vous savez, là où on est aujourd'hui, quand j'étais en train de parler, d'écrire, parce que nous parlerons sur la vision de l'Église, quand j'étais en train de travailler sur la vision, en fait, le Seigneur m'a ramené beaucoup d'années avant, pour me montrer en fait toutes les choses qui se faisaient. Il y a même des gens qui faisaient des choses sans être conscients en fait, qu'ils étaient en train de participer à l'accomplissement de la vision en fait. Ils ne savaient pas. C'est après que Dieu m'a fait comprendre. En fait, tu vois, cette parole-là, c'était une parole qui devait servir à ça. Tu vois, ce comportement-là, ça devait servir à t'amener à ça. Tu vois, ce que tu as entendu ce jour-là, ça devait t'amener à vivre ceci. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là ont contribué à arriver au niveau où nous sommes aujourd'hui, en train d'invoquer Dieu à la Nouvelle Jérusalem Cité Céleste. Je vous dis quand même une chose. Vous savez le nom de la Nouvelle Jérusalem Cité Céleste? C'est pas moi qui l'ai reçu. C'est quelqu'un d'autre qui l'a reçu. Qui n'est même pas dans l'église ici avec nous. Qui ne prie pas avec nous ici. Qui est très loin, à 8000 km de la France. Donc ce n'est pas quelque chose que je peux m'attribuer en disant non, ce nom-là, c'est moi. Non, non, je vous dis, ce n'est pas moi qui ai reçu le nom. Dieu, il fait comme il veut. Mais Dieu, dans la vision, fait voir à la personne qui devait faire cette vision-là et qui était appelé à cette vision. Et il lui a montré la personne, qui est la personne qui est devant vous, en lui disant exactement ce qui devait se passer. Pourquoi tu n'es pas venu me parler à moi directement? Pourtant, j'ai fait des songes. J'ai reçu des paroles. Et en reçu aussi beaucoup d'autres choses. Mais là, non. Alléluia. Quelqu'un reçoit quelque chose. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a destiné au meilleur. Il dit que j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur. J'ai un avenir pour vous et de l'espérance. Dieu se projette toujours. Et quand on est avec Dieu, on ne peut pas être une personne. Vous savez, des fois, on dit que la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. La foi doit nous amener à vivre, comment on appelle ça, à vivre, comment je dirais-je, à vivre sans penser au lendemain. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la foi. La foi, là, ça veut dire qu'en fait, tu as une foi, soit qui est circonstancielle, soit sporadique ou temporaire. Ce n'est pas cette foi-là, en fait, qui t'amène à réaliser une vision que Dieu t'a donnée. Quand tu te dis à chaque jour suffit sa peine, ça veut dire quoi? Que tu ne te projettes pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dis, oh Seigneur, j'ai prié pour que tu me donnes à manger. Dieu te donne à manger. Quelqu'un te vient dans un bon restaurant, tu manges. Tu es très content. C'est bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai fait ce que je devais faire. Est-ce que c'est une projection? Non. Si tu te dis, tu arrêtes en disant, à chaque jour, à chaque jour suffit sa peine, ça veut dire que tu ne te projettes pas. Or, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi Dieu disait cela? Jésus disait cela. Il disait cela à des personnes qui s'inquiétaient. Il dit, qui par ses inquiétudes peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est un passage que je n'ai pas prévu de lire, qui est dans Matthieu. Jésus dit, qui par ses inquiétudes peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Autrement dit, si quelqu'un est dans l'inquiétude, cette personne ne peut pas se projeter. Elle ne peut pas être dans une vision lointaine, voire plus loin. Parce que tous les jours, elle se dit, ah, comment je vais faire demain? Ah, mais
Demain, je ne sais même pas comment je vais faire pour aller travailler. Ah, demain, je ne sais même pas si je vais m'en sortir. Ah, je ne sais pas quelle sera ma vie après-demain ou après-demain. Ah, je ne sais pas quels seront mes enfants. Donc, vous voyez, la personne est toujours dans l'inquiétude. Ça veut dire que la personne ne se projette pas. Et Jésus dit ceci. Qui alors, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça veut dire qu'il peut rajouter du temps à sa vie. Ça veut dire que l'inquiétude, quelque part, écourte notre vie. Ça, je peux vous le certifier. Hein. Les soucis, ça détruit la vie de quelqu'un. Les inquiétudes, ça détruit la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça affecte l'âme. Et l'âme, finalement, comme elle est affectée, elle ne croit pas en Dieu. Elle ne prospère pas. Elle n'avance pas. Elle finit par tuer le corps. Donc la posture, dans la vision, il y a d'abord la posture, la position. Comment tu te positionnes? Comment tu te projettes dans les choses que Dieu te dit? Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, il lui dit toujours des choses. Et c'est à l'homme qui, ce jour-là, reçoit une parole, une instruction, une révélation, une vision de la part de Dieu à se projeter, à se positionner, à adopter une posture. Et vous savez, bien aimé, si toi-même tu n'as pas une posture, les gens vont t'amener dans toutes les sauces, ils vont te mêler à toutes les sauces. Tu vois, il te dira, ah mais tu sais, hein, ici chez nous, ça se passe comme ça. En tout cas, moi je ne connais pas des Africains qui réussissent en France. Vous avez déjà entendu des choses comme ça? Parce qu'en fait, lui, il a échoué, il pense en fait que tout le monde est pareil. Il y a des gens qui réussissent là où tout le monde a échoué, parce qu'en fait, il est dans la vision de Dieu. Il y a des gens qui prospèrent là où les choses vont mal. La Bible nous montre une chose. Daniel s'est retrouvé à Babylone, au milieu des magiciens, des occultistes, au point même que le roi de Babylone le considérait comme un magicien. Pour le roi de Babylone, Daniel n'était rien d'autre que quelqu'un qui était dans l'astrologie, en fait, qui voyait les choses. Mais en fait, ce qu'il avait, c'était un don de Dieu. Ce n'était pas quelque chose qui était lié à la puissance maléfique. Mais il était dans un endroit où on ne croyait pas à son Dieu, un endroit où on n'allait pas prier dans le temple parce que c'était pas à Jérusalem, un endroit où tout était fait pour que le don s'étouffe et que sa vie s'arrête. Le roi même a travaillé à cela. Qu'est-ce que le roi a fait? Il leur a donné de la nourriture qui était adaptée parce qu'en fait, je pense que Daniel, c'était quelqu'un, avec ses compagnons, c'était des gens qui avaient une certaine distinction. Vous savez, il y a des gens de fois dans la vie, quand vous le connaissez, vous sentez que cette personne-là a quelque chose de particulier. Cette personne-là a une façon de voir les choses qui n'est pas comme les autres. Donc du coup, on veut s'entourer de cette personne-là. Qu'est-ce que le roi a remarqué? Qu'ils n'étaient pas comme les autres. La Bible nous dit qu'ils avaient un esprit supérieur. Et donc il les prend dans la cour. Qu'est-ce que le roi fait? Il commence par les préparer, les aménager, pour les amener dans les choses que lui, il voulait pour lui. Ça veut dire qu'en fait, lui, il avait une vision pour Daniel, qui n'était pas la vision selon Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, il y a des gens qui ont des visions sur votre vie, qui ne peut ne pas être la vision selon Dieu. Ça peut même être un parent. Ça peut même être ton père ou ta mère. Que ce que lui, il pense sur toi ou veut t'amener, ce n'est pas selon Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, j'ai appris une chose avec les enfants, c'est que je préfère toujours les laisser entre les mains du Seigneur. Je ne veux pas leur imposer les choses. Si ça ne dépendait que de moi, j'aurais bien voulu avoir un enfant médecin. Parce que avoir un enfant médecin, c'est très bien. Mais oui. C'est très bien. Avoir des enfants qui travaillent dans le corps médical, c'est très bien. Avoir un enfant qui est un argentier, qui est un homme qui travaille dans un monde où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses, c'est bien. Et pour ça, tu peux travailler pour amener l'enfant dans ces choses-là. Tu l'inscris dans une grande école. Tu payes 15 000 € de minéral. Tu fais un sacrifice. Tu dis, ok, parce que je sais que cet enfant-là, après-demain, quand il aura fini dans les grandes écoles, et vous savez, ces enfants-là, quand ils finissent dans ces grandes écoles, automatiquement, ils trouvent un travail. Mais je vais vous dire quelque chose. Oh mon Dieu, le Seigneur est merveilleux et glorieux. Je connais une sœur. Cette sœur-là a fait de très hautes études. Et a étudié dans des grandes écoles. Elle est même partie à Londres étudier. Aujourd'hui, elle est devenue pasteur. Elle a fait les grandes écoles de commerce. Normalement, elle était destinée à devenir dirigeant d'entreprise. Au cadre, Dieu l'appelle au ministère.
voyez? La position et la posture, c'est très important. Parce que quand on n'a pas la position et la posture, on peut t'amener à tout vent. Je vous donne encore un exemple par rapport à la posture et à la position. Joseph. Parce que si je veux seulement dans les choses spirituelles, vous allez dire non, ça c'est pour les gens qui vont à l'église, les gens qui sont appelés à diriger une église, à diriger un ministère. Est-ce que Joseph devait diriger un ministère? Est-ce que Joseph était un sacrificateur? Joseph, on ne connaît même pas sa vie spirituelle. Mais la Bible m'a dit une chose, c'est que Joseph était un rapporteur. Un gars qui était songi, qui rapportait sur les autres. La Bible nous dit qu'il rapportait. Donc un gars qui était songi. Donc s'il était comme ça veut dire que ta vie spirituelle n'était pas claire. Mais Dieu lui donne une vision. Oh my God. Alléluia. Dieu lui donne une vision. C'est pour cela, mes amis, de foi, je vous dis, quand j'ai parcouru la Bible, je me suis dit, oh Dieu, il y a des gens qui ont échoué, qui sont passés à côté, pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens, c'est parce qu'ils n'avaient pas compris. Simplement. Et maintenant, Dieu lui fait voir des choses très graves. D'abord, Dieu lui fait voir en fait qu'il sera plus grand que ses frères alors qu'il était le cadet. Il voit les germes dans une vision, et sa germe à lui s'élève au-dessus des autres, et les autres germes s'inclinent devant lui. Il dit le songe à ses grands frères. C'était qui son frère aîné? L'aîné de Jacob, c'était qui? Ruben. Après c'était Siméon, c'est ça? Après c'était Lévi, c'est ça? Et après c'était Judas. Ses grands frères l'ont regardé, dit petit. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Donc les grands frères ont bien compris la chose. Ils disent, ah, ces petits-là, ils ne sont pas grands dans la vie. Hein. Bon, maintenant, quand tu as un grand frère, et que Dieu révèle que ton petit frère sera plus grand que toi, imaginez le sentiment qu'il y a dans les cœurs. Il faut avoir Dieu. Hein. Si tu n'as pas Dieu, tu vas détester le petit. C'est ce qui s'est passé. Ce petit-là, qui tout le temps fait les souris auprès des papas, qu'est-ce qu'il raconte? N'importe quoi. Ça, c'est pas Dieu. Ce petit-là, c'est un rapporteur. Sa vie même n'est pas correcte. Et vous regardez, bien aimé, Joseph était là-bas. Le 12e de la famille. Parce que Jacob a eu 13 enfants, dont une fille qui s'appelait Dina. Une famille de 13 enfants, lui, il était le 12e. Ça veut dire que si Dieu devait travailler dans la vie des gens, lui, il devait attendre en 12e position. Selon la logique humaine, lui, il devait être béni en 12e position. Donc maintenant, quand Lévi, qui signifie attaché à Dieu, entend cela, dit, oh, mes petits, c'est n'importe quoi. Moi-même, là, comme tu me vois là, Dieu aussi m'a appelé. Qu'est-ce que tu racontes là? Judas, qui devait être le descendant de Jésus, le nom de la tribu de Judas, entend ça, dit, ah, moi, dans mon sang, il y a une race royale. Toi, tu dis que je vais m'incliner devant toi. Bien aimé, comprenez. C'est-à-dire que quand ces gens-là sont en train de parler contre Joseph et disent Joseph, ils ont eu la haine contre lui, en fait, ils se regardaient eux-mêmes aussi, ils se disent, ah, mais ce petit-là, ce qu'il est en train de raconter là, même si c'est Dieu qui lui a dit, c'est n'importe quoi, ça ne peut pas se faire comme ça. Parce que Dieu le sait. Pourquoi Dieu m'a fait venir moi d'abord, je m'appelle Ruben? Ensuite, il a amené Siméon. Et après, il a même amené des serviteurs de Dieu comme Lévi, descendant de Aaron. Ascendant de Aaron. Vous voyez? C'est-à-dire que toute la configuration est faite de telle sorte que Joseph n'élève pas la tête. Quelqu'un a entendu cela? Toute la configuration est faite de telle sorte qu'il ne puisse pas exister. Avant qu'il apparaisse, il faut qu'il y ait 11 personnes qui apparaissent devant lui. Mais Dieu, qui savait que Ruben était là, Siméon était là, Lévi, qui devait être l'ancêtre de Aaron et de tous les sacrificateurs, y compris Jésus, était là. Il savait que Judas était là, celui qui s'appelle Louange, celui qui, après, deviendra le lion de la tribu de Judas, celui aujourd'hui qui est l'ascendant de celui qui est assis sur le trône et qui reçoit l'adoration de racheter. Voici le lion de la tribu de Judas a vaincu.
Dieu savait tout ça, il va parler à Joseph. Quelqu'un entend cela? Tu vois pourquoi, de fois, tu reçois des choses et les gens s'élèvent contre toi? Je vais détailler plus tard, dans les semaines qui vont venir. Ensuite, dans la vision, il y a un deuxième élément qui s'appelle la mission. C'est-à-dire que Dieu, quand il donne une vision à quelqu'un, en fait, dans la vision, il y a une mission. C'est à quoi Dieu t'a appelé, les choses que tu dois faire. C'est pour cela, un visionnaire, ce n'est pas quelqu'un d'inactif. C'est quelqu'un qui a des choses à faire. Ce n'est pas quelqu'un qui peut être préparé. Si tu n'es pas, comment on appelle ça, si tu n'es pas actif, tu ne peux pas amener à terme de la vision que Dieu te donne. C'est pour cela, bien aimé, si tu entends quelqu'un dire, bon, de toutes les façons, je pense que je vais travailler 6 mois, après je vais toucher 6 mois de chômage. Ça, c'est un manque de vision. Tu ne te projettes pas. J'aimerais te dire une chose, bien aimé. Est-ce que tu sais que la retraite est calculée par rapport aux années de travail et aux revenus que tu gagnes? C'est-à-dire que dans les années où tu gagnes moins, tu touches moins. Il y a des gens qui sont arrivés à la retraite avec 400 € de retraite. Alors qu'au départ, ils touchaient 1200 €. Est-ce que vous savez que les agriculteurs, par exemple, il y en a qui touchent 300 € de retraite en ayant travaillé dur. Leur travail, ils travaillent sans compter les heures. Ils se réveillent à 3h, 4h du matin et ils ne se couchent pas avant 22h. Ils font des journées de plus de 12, 13, 15 heures. Comme ça tout le temps, de lundi à dimanche, tous les jours. Et à la fin, 300 € de retraite. Mais il y a des gens qui disent, ah non, moi je pense que bon, alléluia, d'être colonial, alléluia. Ah, de toutes les façons, l'argent d'ici là, c'est l'argent qui a servi à faire travailler nos ancêtres là-bas. Moi, il faut que je bénéficie de ça sans travailler. Bien aimé, il y a une chose que tu dois savoir, il n'y a jamais de prospérité sans travail. Il n'y a jamais de progression sans travail. Le travail est un principe divin. Et le travail, c'est ce qui permet à la personne d'avancer. Et le travail, il a plusieurs dimensions. Il a la dimension spirituelle, il a la dimension physique, il a la dimension économique et il a la dimension, je dirais, matérielle. Dans le travail, ne voyez pas seulement le fait de travailler dur et de transpirer. Non, le travail, c'est aussi le mind, c'est aussi l'intelligence, c'est aussi la conception des choses. Et vous voyez par exemple ce truc-là, cette enceinte-là, avant qu'elle soit fabriquée dans une usine, elle a été conçue par quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail intellectuel d'abord. Ce travail-là a été fait par un ingénieur. Lui, il est devant son ordinateur. Son travail, c'est quoi? Concevoir les choses. Imaginez, cette enceinte-là doit être comme ceci. Ça doit être une enceinte stéréo. Bon, il faut que je mette les boutons derrière pour que ça soit facile à faire. Si je les mets devant, ça va gêner la vue. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je le mette sur un pied pour que ça puisse donner le son en hauteur. Vous voyez, lui, il travaille avec sa tête, avec son mind, avec son esprit, avec son intelligence. Et puis après, il écrit tout ça, il décide tout, il fait un plan. Il fait un plan. Le jour où il est en train de faire, qu'est-ce qu'il fait? Il se projette. C'est-à-dire que quand il est en train de concevoir la chose, pour lui, le jour où on va faire cette enceinte-là, elle sera comme lui, il a vu dans le plan. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on fait les voitures du futur? Quand tu regardes sur l'ordinateur, tu vois comme une voiture réelle qui roule dans la rue, avec des gens autour, qui passent sur l'autoroute, conçue. Mais c'est quoi? C'est le travail intellectuel. Donc ne pensez pas que le travail, il est simplement manuel. C'est pour cela que des fois, les gens font comment on appelle ça, des breaks, ou des périodes de carence. Bon, ok, je vais travailler 1 an, comme ça je vais avoir des droits au chômage. Bien aimé, c'est une façon qui n'est pas divine de penser. Non. Dieu a dit ceci, tu travailleras 6 jours, et le 7e jour, tu vas te reposer. Fais ça jusqu'au temps où il faudra, et après, tu vas bénéficier des choses dont tu vas bénéficier. Mais si tu fonctionnes comme ça, tu ne peux jamais rentrer dans la vision que Dieu te donne. Il y a des choses qui dépasseront au nez. Il y a des choses que tu ne réaliseras pas. Parce que les années d'inactivité sont des années perdues. Sont des années où on n'est pas en train de faire fonctionner la vision ou de faire avancer les choses auxquelles Dieu t'a appelé. À moins que ce soit une période de jachère où Dieu te dit, ok, maintenant, disparaît des écrans radars, va te cacher et tu vas réapparaître. Ça existe. Mais ce n'est pas du chômage. C'est le travail dans le secret.
Alléluia. David travaillait dans le secret. Son père ne savait pas qui était David. Pour lui, c'est un petit, il s'occupe de mes brebis dans la brousse. Mais il ne savait pas, en fait, que Dieu était en train de préparer un roi. Pour le papa et les frères, ah, mais c'est un petit, bon, ah, il est très obéissant, ce petit-là, oh là là, il est super. Nous, on peut aller s'amuser, on peut aller faire des choses. On sait que lui, s'il est là, oh, il garde les enfants à la maison. Il s'occupe des brebis, il s'occupe des animaux, il s'occupe de tout à la maison. C'est un petit bien. Mais en fait, il ne savait pas que Dieu était en train de préparer un roi. Quelqu'un a entendu cela? Quelqu'un a entendu cela? Des fois, même on te laisse la garde des enfants, tu te dis, ah, moi, j'aurais bien voulu aller regarder des films ce soir. Mais maman aussi, papa, ils exagèrent. Ah, mais c'est leurs enfants, non? Pourquoi ils me laissent la petite encore aujourd'hui? Ah, moi, j'avais promis d'aller manger avec mes copines. Mais des fois, Dieu te prépare à des choses. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Quand le jour où la vision de Dieu pour David devait être révélée, le papa même a oublié son fils. Et l'Esprit de Dieu dit, mais bon, mais je ne comprends pas. Toutes les personnes qui sont là, Dieu ne dit rien à leur sujet. Est-ce que ce sont tous tes enfants? Il dit, ah, non, il y en a un qui est en train de s'occuper des brebis là-bas. Appelez-le. Dès qu'il arrive comme ça, le prophète est excité. Dieu commence à le tourmenter, il dit non, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il regarde le gars, il dit, ah, mais le gars là, il a un beau visage. Il a une belle taille. Quand on le regarde, il n'a pas la tête de quelqu'un qui peut être quelqu'un de très grand. Il a plutôt la quelqu'un d'un frimeur, il a plutôt l'aspect d'un frimeur, de quelqu'un qui peut être comment on appelle ça, un jeune premier, quelqu'un qui peut être un séducteur. Mais quand il voit David, la Bible nous décrit que David était blond, avec des yeux bleus, avec un beau visage. Mais pourquoi la Bible nous donne ces détails-là, alors qu'on est en train de montrer quelqu'un qui doit recevoir l'onction pour diriger un pays? Quel rapport entre les choses, l'aspect physique du corps, et les choses spirituelles? Ça veut dire qu'en fait, il y avait des choses dans sa vie. Quand on regardait comme ça avec la chair, on dit non, c'est pas lui. C'est pas lui. Il ne peut pas faire ça. Mais Dieu commence à agiter le prophète. Le prophète commence à être agité. Qu'est-ce qui se passe? Alors que pour Saül, il a utilisé quoi? Un fiole pour lui mettre l'onction. Pour David, Dieu a utilisé une corne. Alléluia. Parce qu'un fiole, bien aimé, ça peut se casser. Un fiole, ça peut se casser et l'onction peut finir par couler. Mais une corne, même si tu le jettes par terre, ça ne se casse pas. Parce que la corne est faite avec une matière, ce n'est pas du plastique, ce n'est pas du fer, ce n'est pas du bois, mais c'est une matière que Dieu a conçue dans le secret de son intimité qu'on ne comprend pas, mais qui ne se casse pas. Et le Seigneur utilise cette matière-là pour oindre le roi qu'il a choisi selon son cœur, l'homme qui devait porter la vision de Dieu. Mais cet homme-là, il était caché. C'était un bon petit obéissant qui s'occupait des brebis. Tout le monde était content quand lui il était là parce que bon, ok, moi je m'appelle Eliab, je suis l'aîné de la famille. Alléluia. Je suis un homme de guerre. Je peux aller me battre contre Goliath. Je peux aller en guerre parce que je sais que papa ne me fera pas la charge d'aller m'occuper des brebis. S'occuper des brebis, c'est quelque chose de trop petit, ça ne sert rien du tout. Moi je suis un homme de guerre. Et quand David arrive devant lui, il dit, mais moi je connais ton orgueil et la prétention de son cœur. Est-ce que David était prétentieux? Non. Mais en fait, c'était lui qui était comme ça. Il mettait ça sur David. Pourquoi? Parce qu'il voit que cet enfant-là, Dieu est en train de faire des choses dans sa vie. Alléluia. Donc il y a la mission. Ensuite, troisièmement, il y a ce qu'on appelle la provision. Nous allons détailler toutes ces choses-là au fur et à mesure que nous allons avancer dans les semaines qui viennent. Et nous verrons plus en détail en quoi cela consiste. Quand on parle de la provision, on parle des moyens que Dieu met. La provision concerne beaucoup de choses. Il y a la provision spirituelle. Dedans, il y a l'onction. Mais il y a aussi les charismes. Il y a des gens qui ont l'onction, la capacité, la qualification pour faire des choses. Cette onction-là peut être, je dirais, pour faire un service particulier, ou ça peut aussi être un charisme, un don que Dieu te donne, qui sont les moyens que Dieu met à ta disposition pour l'accomplissement de la vision. Je vous donne un exemple. Daniel,
avait un don. C'était quoi le don qu'il avait? Le don de révélation et de discernement. C'est ce don-là qui l'a amené à réaliser la vision que Dieu lui avait donnée. C'est les moyens que Dieu avait mis à sa disposition. Joseph, pareil. Vous voyez? Donc il y a des moyens que Dieu met à la disposition de la personne qui sont la provision. Ça peut être spirituel. Mais il y a aussi des moyens humains. Il y a des gens que Dieu t'amène. Il y a des gens avec qui Dieu te connecte. Il y a des gens avec qui Dieu te fait, te met en association pour pouvoir accomplir des choses. Il y a toujours des gens qui sont là. De fois, ils ne le savent pas, mais ils sont participants à la vision que Dieu t'a donnée. C'est maintenant toi qui dois comprendre. Telle personne-là, Dieu l'a amené pour m'aider. Il y a des moyens qu'on appelle des moyens matériels et financiers. Je pense que là, c'est beaucoup plus clair. Il y a des choses que Dieu met à ta disposition. Il y a des moyens financiers que Dieu met à ta disposition. Ça peut venir des gens. Ça peut être des portes qui s'ouvrent, ainsi de suite. Nous verrons plus en détail comment Dieu a travaillé dans la vie des gens. Quatrième élément dans la composante pour amener à concourir à la réalisation de la vision, c'est la protection. Position ou posture, la mission, ce que tu dois faire. Troisièmement, il y a la provision, donc les moyens dont nous parlerons plus tard. Et il y a la protection. Ça s'appelle de l'humilité. C'est-à-dire quelque chose qui fait que si tu es dans la vision selon Dieu, on ne peut pas toucher à ta vie. On ne peut pas te détruire. On ne peut pas t'atteindre. Amen. C'est pour cela, bien aimé, il est important de comprendre c'est à quoi Dieu t'a appelé pour que tu restes dedans. Si tu es dedans, tu es protégé et gardé. Je vous donne un exemple qui concerne le monde. Et nous verrons après sur la parole de Dieu. Voyez un ambassadeur. Vous connaissez un ambassadeur? Un ambassadeur est chargé d'aller représenter un pays à l'étranger. Dans les fonctions diplomatiques, on parle des ambassadeurs qui sont ambassadeurs plénipotentiaires. En fait, des ambassadeurs qui ont un plein pouvoir. Ils sont comme le président de la République, mais à l'étranger. C'est-à-dire que s'il est ambassadeur plénipotentiaire en France, il engage la nation dans le pays. Il représente le président dans le pays et il fait les choses au nom du pays dans la nation où on l'a envoyé ambassadeur. Il y a quelque chose qui se passe pour cette personne-là, c'est que la personne a quoi? Ce qu'on appelle l'humilité diplomatique. On ne peut pas le toucher parce qu'il est en mission de la part de son président, de sa nation. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans la vision de Dieu, Dieu met en place un ensemble de choses qui protègent sa vie. C'est pour cela que des fois, quand on sort de la vision, on reçoit des flèches. Mais je vais vous dire une chose bien aimée. Même quand on est en plein dans la vision, il y a des flèches qui viennent. Il y a des flèches qui viennent, il y a des attaques qui viennent. Mais ces choses-là seront sans effet si toi tu es en train de faire les choses auxquelles Dieu t'a appelé. Les choses que Dieu t'a demandé de faire. Si tu fais autre chose, les flèches vont te toucher. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je dois être là, et que là, Dieu a élevé un rempart, moi je me retrouve là, qu'est-ce qui va se passer? La flèche va me toucher. Parce qu'il sera en dehors du rempart. Je ne serai pas dans la vision que Dieu m'a donnée. Amen. Regardez Jésus. Jésus est né, le roi Hérode veut tuer tous les enfants parce qu'il a senti dans l'esprit qu'il y avait un roi qui allait régner. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a protégé Jésus. Comment? Dans une vision. La vision, il a donné à qui? Au père de Joseph, au père de Jésus, Joseph. Et la vision, elle était bizarre. Il dit, prends les petits enfants, fuis en Égypte. On peut se poser la question, est-ce que Dieu peut fuir les enfants? Est-ce que Dieu peut fuir les hommes? Non. Donc Dieu avait le pouvoir de protéger Jésus en le laissant à Bethléem. Mais Dieu dit ceci, pour sa protection, il faut qu'il sorte du pays. Oh my God. Bien aimé, vous savez que des fois, il y a des gens qui sortent d'un endroit simplement parce que Dieu veut les protéger. Si tu es dans cet endroit-là, même si tu as l'onction, même si tu as la grâce, tu meurs. On te tue. Et Dieu ne va pas te garder. Tu ne vas pas te garder. Jésus
Jésus, si il n'était pas sorti de Bethléem à cet âge-là, il allait mourir bébé. Il allait mourir bébé. Ça veut dire que l'esprit de mort, je ne sais pas si on va parler de l'esprit de mort par rapport à Jésus, ça veut dire que l'esprit qui voulait détruire, l'empêcher de réaliser la vision, a commencé à le poursuivre déjà quand il était un bébé. C'est ainsi que tu verras bien aimé dans la vie de certaines personnes. On a l'impression que la vie de la personne est parsemée de combats. Il a toujours de combats. Parce que tu ne sais pas c'est à quoi Dieu t'a destiné. Tu ne sais pas à quoi Dieu t'a appelé. Il y a des gens qui voient des choses que toi-même tu ne vois pas. Il y a des choses, il y a des gens qui savent des choses que toi-même tu ne sais pas. Et donc cette personne dit non, ces petits là, s'ils les laissent évoluer, non, je suis foutu. Il faut qu'ils s'arrêtent là. Et il s'érige en poteau de stop. Il s'érige en occasion de chute. Il s'érige en père d'achoppement. Tu entends cela, tu dis, tu as le cœur brisé, tu dis, ah, mais comment mon père m'a pu me dire une chose comme ça? Si c'est comme ça, j'arrête d'étudier, ce n'est plus la peine. Ah bon? Ah, ok. Mais tu ne savais pas que Dieu l'avait utilisé pour cela. Il est pourtant ton père. Mais Dieu l'a utilisé, le diable plutôt l'a utilisé pour arrêter la vision. Ça va? On comprend? On peut continuer? Ça nous édifie? Ça nous construit? Et pendant un mois, Dieu va nous dire des choses. Des choses. Et vous savez, bien aimé, quand j'étais en train de méditer cette parole, j'étais bouleversé, mais je n'arrête pas de dire, mais Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur. Parce que tu ne peux pas imaginer. Et je suis retourné des années en arrière dans la vie. J'ai dit, ah bon, cette chose-là, c'était pour ça. C'était l'élément du puzzle qui devait être rattaché à la vie dans l'année 2020. Mais la chose a été révélée en 95, 96, mais qui te sert en 2019. Mais si entre-temps, tu avais arrêté la marche, cet élément-là, tu ne l'aurais pas eu. Ma prière à moi, c'est que tu ne t'arrêtes pas en chemin. Que les choses que Dieu a destinées, les choses que Dieu a révélées pour ta vie, tu puisses les vivre, les consommer et que tu arrives au niveau, comme on dit de David, on dit d'Abraham, on dit de je ne sais pas qui l'autre là, qu'ils étaient vieux, âgés, rassasiés des jours. Ça veut dire que, je le traduis dans une langue, on dit à ton vie. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans cette vie qui peut regretter le jour où il meurt. Donc il a goûté à tout. Il a fait tout ce qu'il lui fallait pour être heureux selon Dieu. Et maintenant, quand il part, la Bible nous dit, il est rassasié des jours. C'est-à-dire que même le jour où il meurt, c'est une joie. Il dit, ah, Seigneur, merci. Parce que j'ai vu Isaac. J'ai pu éduquer Isaac. Je l'ai préparé à devenir quelqu'un dans la vie. Je fais telle chose dans sa vie. Je peux faire telle chose. Maintenant, Seigneur, je peux partir en paix. Vous voyez, Siméon, la Bible nous dit ceci. Quand il voit Jésus dans le temple, il dit, Seigneur, mes yeux ont vu le Sauveur. Maintenant, ton serviteur peut partir en paix. Il était rassasié. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui pouvait regretter dans la vie le jour où il mourait. Pourquoi? Parce qu'il s'est calé sur la vision. Jusqu'au jour où les choses se sont accomplies, maintenant, ok. Alors ma prière, c'est celle-là, bien-aimée. Que tu ne passes pas à côté des choses. Parce que Dieu t'a appelé et destiné à des choses. Vous savez, la Bible me dit ceci. J'anticipe, après nous parlerons de la vision dans les semaines qui viennent. Dieu a dit ceci. Il dit, parce que tu as été persévérant dans ma parole, moi aussi Dieu, je te garderai. Du malheur qui va arriver pour tester la valeur des hommes. Vous voyez? C'est-à-dire que les situations arrivent pour tester la valeur des hommes. Tester ce que la personne est réellement. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Ce n'est pas parce que Dieu veut te faire mal, mais Dieu veut te tester. Voir si effectivement tu marches dans la vision ou pas. Et maintenant il dit, c'est lui qui sera vainqueur, je ferai de lui quoi? Une colonne dans le temple. C'est-à-dire quelqu'un qui a été stable est une personne qui ne sortira plus de la vision, qui ne sortira plus du plan de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur l'amène à l'accomplissement et à lui donner, en plus de ça, une récompense. Et enfin, le cinquième élément par rapport à la vision, c'est la bénédiction. La bénédiction, en fait, c'est le résultat. C'est la récompense
C'est ce qui vient ensuite pour pouvoir conclure ce qui peut se passer dans la vision. Alors j'aimerais, avant de conclure, vous lire un texte rapidement et vous dire en fait que quand on parle de la vision, ne vous sentez pas exclu de la chose, ne vous dites pas, je pense que ma vie elle est arrivée à son terme, je pense qu'il y a des choses que je ne vais plus expérimenter dans ma vie, je pense que dans ce domaine-là, non, ça ce n'est pas moi. Mais si c'est quelque chose que Dieu a destiné pour toi, tu vas y arriver. Quel que soit l'âge que tu as. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, Dieu a parlé à Jérémie alors qu'il avait quel âge? Il était un enfant. Un enfant c'est qui? Un enfant, c'est quel âge? Un enfant c'est qui? C'est quelqu'un qui a moins de 18 ans. C'est un enfant. À 18 ans on est majeur. On n'est plus un enfant. On est un jeune. Quand on dit que Jérémie dit qu'il est un enfant, ça veut dire que pour lui, il n'avait pas l'âge mature pour pouvoir faire les choses. Dieu lui dit ceci. Moi, je t'envoie pour aller parler aux nations, au roi, et il faut que tu apprennes à faire ce que je te demande de faire. Il dit non, moi je suis un enfant. Donc c'est pour dire, Dieu savait qu'il était un enfant, mais il lui a parlé. Joseph, il avait 17 ans quand il a reçu le songe. En lire dans Genèse 37, verset 5. Il avait 17 ans quand il a reçu le songe, qui s'est accompli 13 ans après, quand il a eu 30 ans. Et pendant 13 ans, vous voyez par où il est passé? Pendant 13 ans. Un acharnement incroyable sur la vision prophétique de quelqu'un. Au point même qu'on l'accuse faussement des choses qu'il n'a pas fait. Et avec ça, au lieu que Dieu le garde comme nous pensons que bon, Dieu va les justifier, hein, tu vois, Dieu va me justifier. Ah, mais non, dans ce qu'ils font, Dieu va me justifier. Mais en fait, des fois, Dieu va te justifier dans 10 ans. Entre-temps, il va te faire passer par des choses. Et le jour où tu seras justifié, ça sera de la bonne manière. C'est-à-dire que ce jour-là, toute bouche sera fermée. Ah, non, j'avais pas vu venir le train. On dit souvent, un train en cache un autre. Quand vous passez à ce niveau, attention. Parce que quand un train passe, il y en a peut-être un deuxième qui arrive. Ah non, je ne l'avais pas vu arriver. Je ne l'avais pas vu arriver. Alors demain, les gens diront ça à mon sujet. Je dis, ah non. Non, mais non. Là, on voit que Dieu est là. Donc Abraham, à 75 ans, Dieu se révèle à lui. Jérémie, quand il est enfant, comment il s'appelle, Joseph, quand il est un ado à 17 ans. Donc il n'y a pas d'âge. Donc quel que soit l'âge que tu peux avoir, dis-toi bien qu'avec Dieu, demain, il y a encore un avenir. Tu peux encore te projeter. Il y a des choses que tu peux encore faire et vivre. Il y a des choses que tu peux encore expérimenter dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Sinon, il n'aurait pas été. Alors la vision que tu as pour ta vie, bien aimé, je pense que nous allons partir avec cette note en réfléchissant et en méditant exactement. Et pendant tout ce mois, je vais prier, bien aimé, pour des projets, pour des visions. Il y a des gens ici qui ont des projets. Il y a des gens ici qui ont des visions. Il y a des gens ici à qui Dieu a révélé des choses. Il y a des gens ici qui vous savez, la révélation de Dieu de foi, ce n'est pas un songe, une vision. C'est une conviction dans le cœur. Ce qu'on appelle la voix intérieure. Tu sens au-dedans de toi un esprit qui est l'esprit de Dieu qui te dit, fais telle chose, va dans telle direction, fais telle activité, fais telle chose. Il y a des gens qui ne prophétisent pas. Il y a des gens qui ne prophétisent pas, qui ne disent pas ainsi dit l'Éternel, mais qui reçoivent des paroles révélées de la part de Dieu dans le secret. Et donc tu ne peux pas dire, parce que Dieu n'a pas crié tout haut, que Dieu n'a pas parlé. Alors j'aimerais te dire quelque chose, bien aimé. Les adorateurs, c'est des gens qui savent écouter le cœur de Dieu. Il y a des choses que Jean savait, que Pierre ne savait pas. Parce que lui, il avait la tête sur la poitrine de Jésus, là où il y a le cœur de Dieu. Donc il y a des choses, bien aimé, que Dieu va te révéler dans le secret, sans que ce soit une prophétie publique. Ce n'est pas parce que cela va être dit publiquement que ce n'est pas de Dieu. Alors bien aimé, nous devons comprendre une chose. Tu vois, regarde ton frère qui est à côté de ta soeur. Dis-lui, ah, mon frère. Non,
Non. Quand je te regarde, non, j'ai dit non. Dieu, non. Il y a des choses qui sont à l'intérieur que je ne connais pas de toi. Il y a des choses qui sont au-dedans de toi que je ne connais pas de toi. Bien aimé, même si c'est ta femme, il y a des choses qui sont à l'intérieur que tu ne connais pas d'elle. Ou ton mari, tu ne connais pas. Regarde-le, bien aimé. C'est pourquoi je te dis, bien aimé, ne le méprise pas. Ne le néglige pas. Ne dis pas que, ah, moi je ne veux pas pour toi 10 ans. Tu vois, si toi tu ne vas pas dans ma vie, ta vie est foutue. Hein? Moi je suis l'homme de ta vie. Tu vois, moi, quand tu regardes, je suis l'homme de ta vie. Si tu te sépares avec moi, tu es foutu. Il y a des gens qui se permettent de parler comme ça. Ils montent au niveau de la divinité. Donc lui, il est ton Dieu. S'il n'est pas là, tu es mort. Mais je vais vous dire la même chose. Il y a des gens, ils sont devenus veuves. Et c'est là que leur vie s'est ouverte. C'est quand même bizarre, non? Comment quelqu'un, on dit, dans une famille, il faut qu'il ait un mari qui le protège, qui s'occupe de lui, qui s'occupe d'elle. Et maintenant, quand le mari meurt, sa vie s'ouvre. Comment tu peux expliquer ça? Ça, c'est Dieu. Donc, attention, tu te dis, non, moi, oh, mais tu sais, hein, tu me vois moi là, toi, tu sois avec moi, tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Il y a des hommes qui sont tellement mauvais et méchants, qui parlent mal à la femme. Il dit, mais tu me regardes, moi, tu vois, les femmes courent derrière moi dehors. Donc c'est une chance pour toi de m'avoir à la maison. C'est une chance. Donc prends soin de moi comme il faut. Mais bien aimé, tu t'élèves au niveau de la divinité, Dieu va t'enlever. Dieu va t'enlever. Et Dieu peut t'enlever. Non, je ne dis pas Dieu va t'enlever. Dieu peut t'enlever. Mais ma prière, c'est que Dieu ne t'enlève pas, mais que Dieu te fasse voir sa gloire comme Siméon. Siméon a vu la gloire de Dieu. Il dit, maintenant Seigneur, j'ai vu, j'ai cru. Maintenant je peux partir en toute liberté sans regret. Mais dis-moi à quelqu'un, tu vois, hein, ta vie là sans moi, elle est foutue. Il y a des gens qui parlent comme ça. Tu vois, moi, je suis ton grand frère. Hein. Je suis l'aîné de la famille. Tu sais, dans la Bible de Dieu, il travaille avec les aînés. Mais oui, mais Dieu travaille avec les aînés, mais il a aussi travaillé avec un cadet. Donc la Bible n'est pas un livre fermé. L'esprit de Dieu n'est pas un esprit cerné, c'est un esprit de liberté. La Bible nous dit, là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a des choses qu'elle n'a pas fait hier, qu'il peut faire aujourd'hui. Il y a des choses qu'elle n'a pas fait avec toi, qu'il peut faire avec les autres. Et donc, nous, suis le mouvement de l'esprit, écoute la voix de l'esprit, marche avec l'esprit. Quand tu le vois faire dans la vie d'une personne, bénis le Seigneur. Rentre dans la saison, dis, oh mon frère, tu es dans ta saison, je bénis Dieu pour toi, je te soutiens, je marche avec toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu fasse encore et encore dans ta vie. Mais ne te dis pas, mais comment? Nous, on est loin depuis longtemps. Moi, je suis pasteur depuis 8 ans. Tu vas me raconter quoi là? Mais tu sais quoi? Dieu va passer par moi. Toi là, si je ne prie pas pour toi, tu es foutu. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Alléluia! Samuel a chanté ça à la prière de Élie. Alléluia! Même par la révélation de Dieu, Élie n'avait pas le choix. Il devait libérer Samuel. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il libère, il livre des choses graves sur la maison de Élie. Élie tout tremblant, il dit, petit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dis-moi les choses. Le petit, il avait peur, il dit, non, c'est trop grave, je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire, c'est trop grave. Mais Dieu connaissait l'adresse de Élie, mais Dieu ne lui parle pas. Ça concernait sa fille, ça concernait sa famille. Dieu lui a tellement parlé que ses oreilles étaient bouchées. Maintenant, Dieu ne travaille plus avec lui. La saison était passée. La saison de la sacrificateur pour Élie était passée. La Bible nous dit que la parole de Dieu était devenue rare. Mais Dieu parlait à quelqu'un. Oh my God! Oh! Mais comment je peux dire qu'il y a plus de vision, un peu de songe, mais il y a des gens qui reçoivent des paroles de Dieu? C'est quoi ça? L'esprit de Dieu n'est pas cerné. L'esprit de Dieu n'est pas limité. L'esprit de Dieu n'est pas appartenant à quelqu'un. Là où est l'esprit de Dieu, là est la liberté. Dieu fait comme une feuille. Il a donné à chacun selon sa mesure, sans tenir compte de ce qu'ils sont. Jacob ou Joseph était le rapporteur, mais c'est lui que Dieu a choisi pour être le leader, pour être le maître, pour être celui qui va délivrer toute une famille. Non seulement toute une famille, mais tout un peuple. Dieu, il fait comme il le veut. Quelqu'un peut être dans le péché aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant que la vision de Dieu n'est pas sur ses vies. Il y a des personnes qui sont dehors. Il y a Dieu a des visions sur ces personnes-là. Donc quand tu regardes la vie sale de la personne, tu dis, mais toi, tu es foutu. Mais toi, tu es qui, toi? Quand tu regardes là, tu peux te comparer à moi, tu es qui?
Il y a des gens qui parlent comme ça. Moi, j'ai peur. J'ai peur. Vous savez, aujourd'hui dans la vie, plus rien ne m'étonne. Dieu m'a tellement étonné, m'a tellement montré des choses qu'aujourd'hui, plus rien ne m'étonne. Et donc, des fois, on entend et on voit des choses, on se dit, mais c'est quoi ça? Mais ça, c'est Dieu. Dieu peut amener quelqu'un à commettre une erreur parce qu'il veut te permettre de toi de rentrer dans ta vision. Oh. Quelqu'un n'a pas entendu ça? Je peux continuer? Le papa de Jacob aimait tellement Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob rapportait. Donc un enfant de Soki, un enfant qui rapportait, comme il disait tout, qu'une mouche bouge là-bas, il dit, papa, tu sais, hein, papa, je vais venir chercher des choses à la tête. Papa était content. Dis-moi, ton grand frère là, il a fait quoi? Ah, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Le papa était content. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cousu une tunique, des blousons en couleur. Il faisait mal, mais il ne savait pas que cela était pour le bien de l'enfant. Dieu peut pousser quelqu'un à la faute. Oh my God. Dieu peut pousser quelqu'un à la faute. Parce qu'il veut te libérer de quelque chose et t'amener à rentrer dans ta vision. Il faut que je m'arrête, sinon je vais prêcher pendant 4 heures. Alléluia. Donc souvent nous allons prier. Nous allons prier. Et vous savez, le Seigneur il travaille comme il veut. Il fait comme il veut. Il y a des choses que Dieu dépose dans la vie des gens, il y a des grâces que Dieu dépose dans la vie des gens en fonction des choses auxquelles il les a appelés. Je vais vous dire une chose bien aimée, c'est que le Seigneur m'a appelé à la fidélité. Franchement, je peux vous dire quelque chose, ce n'est pas quelque chose pour lequel je vais me vanter. Mais je sais que c'est une qualité que j'ai de la fidélité. De fois même la fidélité, c'est fait dans les moments où les gens te prennent pour un bête, pour un idiot, quoi. Ça veut dire que bon, tu sors là, quoi. Voilà. Mais bon, quand tu es là, parce que c'est que Dieu a mis en toi, tu fais les choses. Tu fais les choses comme il se doit. Et on peut te prêter des tout le nom, tu fais les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans la vie spirituelle, la fidélité. Parce que si vous ne vivez pas cela, vous l'avez passé à côté. Et donc, cette grâce-là de la fidélité, cette grâce-là de la fidélité que Dieu a déposée en ces lieux, permettra à beaucoup de gens de vivre des choses exceptionnelles de la part de Dieu. Alléluia. Parce que bien aimé, la personne que Dieu a placée à la tête de la vision, à qui il a donné cette vision-là de la fidélité et de la vie victorieuse. Parce que j'en parle, ça va venir plus tard, plus en détail, de la vie victorieuse. Ça signifie qu'il y a des choses auxquelles tu seras confronté, qui sont très compliquées, mais tu auras la victoire. On peut prier? Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés.